Bonsoir. Vous allez bien? Oui. Est-ce que je peux vous offrir notre apéritif maison? Bien sûr. Parfait. D'après votre invitation, je suppose que vous voulez rester anonyme, n'est-ce pas? Ne vous attardez pas aux détails, M. Garceau. Alors, venez en droit au but, Monsieur X. Qui vous a dit que je serais ici? Pourquoi vous voulez me voir? Vous connaissez la cybernétique? La cybernétique, c'est pas une science qui s'applique à la robotique et aux jeux vidéo? Connaissez-vous Norbert Wiener? Non, pas à ma connaissance. J'oubliais. Pas encore, mais ça viendra. Je suis pas certain de vous suivre, là. Norbert Wiener est un mathématicien qui a publié en 1948 un ouvrage où il définit pour la première fois la cybernétique comme une science des mécanismes de la communication et de contrôle. Chez les êtres vivants, l'informatique, la psychologie et même l'organisation de la société. Lui, il appelait ça la notion de feedback. Tous les éléments d'un système quelconque échangent soit de la matière, de l'énergie ou de l'information. Si je comprends bien, la cybernétique, c'est tout simplement la rétroaction qui régit les éléments d'un mécanisme. Donc, tu enlèves un élément et tout le système s'arrête. Voilà. Jusqu'à un certain point, tous les gouvernements et les organisations mondiales sont reliés entre eux. En un rien de temps, l'état-major de l'armée américaine a vu en cette science tout son potentiel. Il souhaitait la classer Secret Defense. Grâce à l'opposition du professeur Wiener, la cybernétique a été rendue publique, mais sa diffusion a été restreinte à un cercle de spécialistes qui se sont mis immédiatement à l'employer pour contrôler les populations. Pas besoin d'être scientifique pour savoir que les Américains sont contrôlés comme des robots. D'ailleurs, leurs médias convergent tous vers la même idéologie. La peur. Vrai, mais il y a encore plus. Une autre organisation créée il y a de ça très longtemps et que l'unique but est justement contrôler le monde entier. Et dites-moi donc, cher Monsieur X, cette belle organisation doit avoir un nom? Illuminati. Quand le professeur Wiener a fait sa découverte, ce sont les premiers à l'avoir approché. Avec d'autres scientifiques, ils ont créé une équipe qu'ils ont appelée MJ12, Majestic 12. Ainsi, tous travaillaient ensemble pour échafauder un système cybernétique du contrôle de toute l'humanité. Manipulation génétique, contrôle des esprits, implants, réseau de communication, nouvel ordre économique. Le type de société qui émerge aujourd'hui dans les pays industrialisés découle directement de l'application de la cybernétique. Voici une photo du professeur Wiener. Regardez attentivement. Regardez sa main. Attends. Il a une bague identique à la mienne. C'est votre bague. Ça m'étonnerait. C'est mon père qui me l'a donné il y a de ça très longtemps. Maintenant, regardez cette photo attentivement. C'est encore le professeur Wiener. Cette fois en compagnie du président américain Lyndon Johnson et d'autres physiciens qui ont travaillé sur le projet. Regardez sur sa droite. Reconnaissez-vous cette personne? Amusant. On dirait que c'est moi. C'est vous. Impossible. Vous êtes en danger, M. Garceau. Ils savent la date exacte de votre premier départ temporel et surtout votre arrivée. Mais ils doivent attendre le moment exact, car c'est là que vous divulguerez le secret de cette bague à vous-même. Temporel. Je comprends plus rien. Premièrement, c'est impossible.
Puis deuxièmement, comment vous pouvez savoir tout ça? C'est vous qui m'avez confié la mission de venir ici même, à cette date, à cette heure précise, et de vous mettre en garde du complot qui plane sur vous. Mais avant tout, vous devez trouver le petit-fils du professeur Tesla. C'est lui qui vous aidera à voyager dans le temps. Vous devez absolument trouver... Oh my! Ooh la la! Oh my!